Vous savez, en parcourant les Écritures, j'ai compris l'une des raisons pour lesquelles nous, les chrétiens, on n'arrive pas à conserver certaines bénédictions. On n'arrive pas à conserver nos bénédictions, je vais dire même. Ça, je l'ai découvert dans les Écritures. Et ça, c'est dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 3, où Paul s'adressait à l'église de Galatie. Il disait que, après qu'ils aient commencé dans l'esprit, par l'esprit, ils veulent maintenant terminer dans la chair. À l'entendre comme ça n'interpelle pas, mais quand tu t'assois et que tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner sur ce sujet, tu comprends que c'est vrai. Vous savez, des fois, lorsque nous avons besoin de certaines choses, nous crions à Dieu, matin, midi et soir. Nous sommes plongés dans la prière, nous cherchons vraiment la face de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce infinie, nous fait grâce de pouvoir nous accorder ces choses-là. Mais l'erreur fatale que nous faisons après, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons obtenu ces choses, nous nous relâchons dans la prière. Nous oublions que ce que tu as reçu dans la prière, tu dois le conserver dans la prière. Il n'y a pas autre moyen. Ce que tu reçois dans la prière, là, c'est par la prière que tu peux le garder ou tu peux la garder. Ce que tu as reçu au travers de la prière, je te prends un exemple simple. Tu as prié par exemple pour le mariage. Parce que bien entendu, tu as remarqué que dans votre famille, c'est difficile de se marier et tout et tout et tout. À chaque fois que tu es sur le point de conclure un mariage, un homme vient vers toi, bien, tu es allé vers une femme, pour toi l'homme, et que tu es sur le point d'entrer dans le mariage, tu remarques qu'il y a toujours un souci qui bloque. Et tu discernes par là, le Seigneur te fait comprendre par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu rentres dans un moment fort de prière où tu cherches la face de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce infinie, il finit par te sortir de là. Le problème que nous faisons après, l'erreur que nous faisons après, c'est que on laisse maintenant la prière, on commence à baisser dans la prière, qu'on commence à miser sur l'achat des vêtements et toutes ces choses-là, commencer à s'embellir et tout, pour pouvoir, je veux dire, garder la personne. Oui, c'est très important d'être propre sur soi, d'acheter des vêtements, ce genre de choses, pour toujours continuer à plaire à son mari ou à sa femme. Mais l'élément clé, l'élément capital, ça reste la prière, ça reste le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le fondement, c'est lui qui est la fondation. C'est lui qui est la troisième corde comment on appelle ça, c'est lui qui est la troisième corde du foyer. Sans lui que les choses ne se brisent pas. Donc ce que tu as gagné dans la prière, l'intérêt que tu as gagné dans la prière, tu dois les garder dans la prière. L'intérêt que tu as réussi à conquérir dans la prière, dans le jeûne, à crier à Dieu, tu dois les garder avec la même méthode. Réveille-toi et n'oublie jamais ce conseil. Que Dieu te bénisse. Shalom.